Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Zico, tout seul, pas avec Zico. Cette fois, juste pour vous parler d'un petit truc qui s'appelle Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, en fait, je suis un fan de Dragon Ball, tout simplement. J'ai suivi toutes les histoires, mais bon, voilà. Déjà, excusez-moi pour ma voix, d'habitude je n'ai pas la voix comme ça. Mais bon, mon portable déforme ma voix, je réglerai ça peut-être plus tard ou jamais. Mais bon, voilà. Mais pourtant, j'ai mué, donc bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui les amis, on va se parler pour une vidéo. Une vidéo... Je n'arrive même plus à parler. Une vidéo que tout le monde en fait... Enfin, la question... Tout le monde se pose cette question si vous voulez. Qui est le plus fort entre Vegeta et Sangoku? Alors... Nous allons éclaircir ce sujet de près. Déjà, premièrement, pour la première fois que Sangoku et Vegeta se rencontrent, c'est dans la saga des Saiyans dans Dragon Ball Z. Donc, Vegeta, une fois que Nappa se fait éliminer, bon bref, vous connaissez l'histoire, je vais pas tout vous raconter, hein, voilà. Donc, Vegeta se bat contre Sangoku. Une fois qu'il se fait un peu battre par les Terriens, et voilà, et ben il s'en va et il dit « Je me vengerai de toi, Kakarot ». On voulait en parler donc de Sangoku. Mais pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Je n'ai pas compris. Hein, dites-moi ça dans les commentaires. D'accord, il a humilié Vegeta, Sangoku, mais quand même. Bon, tout simplement parce que en fait, Sangoku, il a pas battu Vegeta quand Vegeta est arrivé. Ça, c'est faux. Les gens qui disent ça, c'est pas des vrais fans. Car Vegeta arrache Sangoku lors du premier combat. Il le défonce, mais tellement à un point que Sangoku va mourir jusqu'à que ses amis Krillin et donc son fils Sangohan interviennent et défendent donc ce cher et brave Sangoku. Bon, bref, Sangoku donc à terre, c'est donc Krillin, Sangohan et Yajirobe qui vont donc s'occuper de cette créature Vegeta en gorille géant. Mais je vais pas tout vous raconter l'histoire. Franchement, la plupart des personnages qui battent Vegeta, enfin qui vont vraiment le défoncer. Bon, Krillin il va y participer, mais Yajirobe va vraiment y participer. Et Sangohan aussi en l'écrasant par terre en combat final. Du coup, Vegeta devrait plutôt avoir une haine contre tous les soit contre tous les Terriens, soit contre surtout Sangohan, car c'est lui qui va quand même l'écraser comme une grosse merde par terre. Bon bref, voilà, c'est chaud. Ensuite, je tiens aussi à dire un autre truc. Donc, est-ce que Vegeta arrive à dépasser Sangoku dans la saga de Freezer? Alors, la réponse est oui. Alors, Sangoku arrive sur Namek quand nos amis sont en péril, donc Vegeta, Sangohan et Krillin, et donc va donc aller les défendre et défoncer, et bah c'est les forces spéciales d'E-News, hein, voilà, pour les appeler comme ça, bon bref, voilà, parce que leur nom est assez ridicule, je tiens à le dire même autant que leur pose. Bon bref, voilà, petite blague, enfin une blague, bon bref, on se bat les couilles. Donc, notre sujet c'est pas ça, hein, on est d'accord. Donc, Vegeta se fait donc largement dépasser par Sangoku. Il vient même à se demander si ce n'est pas un Super Saiyan de sa puissance. D'accord, de sa puissance, tralali, tralala. Mais il ne faut pas oublier que Vegeta augmente d'un cran une fois qu'il s'est bien fait arracher par Icom. Je tiens à préciser qu'il ne dépasse pas encore Sangoku. Mais c'est déjà assez suffisant pour battre Jace. Il a à peu près la force de Sangoku, mais Sangoku le dépasse quand même. Hein, parce que Jace, Sangoku, ça dégage. Alors que Vegeta, il s'est quand même pris un point. Bon, bref, voilà. Donc, Vegeta ne l'a pas encore dépassé. Une fois cela fait, il va donc se battre contre Dino et tellement l'exploser vu qu'il était donc blessé. Donc ensuite, voilà, changement de corps. Bon, bref. Par la suite, donc, Sangoku est extrêmement blessé. On va donc le ramener à la machine. Et c'est là donc que Vegeta va devenir plus puissant que Sangoku à un moment. Alors, une fois Freezer transformé en sa forme finale, et pas puissance maximale, hein, finale, Vegeta va donc demander à Krillin de le blesser à la poitrine en baissant toute sa garde. Donc Vegeta va baisser toute sa garde et Krillin va donc l'attaquer. Une fois cela fait, Dende, lui, ne voudra pas un peu en fait... Oui, parce qu'il va mourir, donc un peu, oui, bon, soigner Vegeta. Donc, il ne voudrait pas le soigner, visiblement. Donc, bon, au bout d'un moment, il va le soigner, tralali, tralala. Et là, quand il le soigne et que Vegeta se réveille, il est donc plus fort que Sangoku. Bon, après, il y a certes une erreur de calcul, parce que même avant, Vegeta est un peu plus fort. Enfin,
Bon, c'est un peu bizarre, puisqu'il arrive quand même un peu, bon, pas tellement, mais quand même à tenir tête à Freezer forme normale. Hein. Donc j'ai envie de dire, Sangoku n'arrive même pas, enfin, il est arrivé à tenir tête à Ginyu, mais avec sa technique. Après, je sais pas, bon bref. Et donc en forme finale, bon, il tient pas trop tête, mais il est quand même fort, Vegeta, il faut le dire. Hein. Même il se fait un peu exploser, mais voilà. Donc il dépasse Sangoku, mais Sangoku une fois rétabli va redépasser Vegeta, mais ce n'est même pas suffisant pour battre Freezer puisque Freezer va l'exploser à son tour. Freezer se fait juste battre par Sangoku en Super Saiyan par la suite. Ensuite, est-ce que Vegeta dépasse Sangoku dans l'arc Cyborg ou Cell? Alors oui, il va dépasser Goku encore. Hein. Donc Sangoku donc en Super Saiyan. Croyant être mort sur la planète Freezer, sur la planète Namek. Donc en fait, il a vite pris une capsule, voilà, il s'est barré. Il a été sur une autre planète. Voilà, mais du coup, pour l'instant, il s'entraîne pas encore. Donc Vegeta, lui, a déjà appris à se transformer en Super Saiyan. Il dépasse donc Sangoku. Donc là, il dépasse Sangoku, il est vraiment puissant et tout. Ensuite, Sangoku revient, il dépasse Vegeta quand il revient sur Terre. C'est à cause d'une maladie, la maladie du cœur. Son cœur est donc affaibli, il ne peut donc pas se battre. C'est Vegeta qui va donc s'occuper du cyborg C19. Et C20 va s'enfuir comme un lâche. Piccolo aussi, je tiens à affirmer qu'il est très fort, très fort. Ce petit Piccolo là, à l'arc des cyborgs, il a un peu voulu, enfin, Akira Toriyama a un peu voulu augmenter hein, sa force. Bon bref. Et donc, Vegeta va-t-il redépasser Sangoku? Oui, non, ça dépend. Mais oui, ouais, bon. En fait, ça dépend parce qu'une fois donc que ils ont battu donc les cyborgs, donc il y a le docteur Gero qui va réveiller C17 et C18. Voilà, bon, il va pas encore réveiller C16, mais il va se réveiller après. Bon, bref, Vegeta va affronter C18, se fait laminer comme une grosse merde. C17 le défonce, mais à un point. Après, les autres essayent de s'attaquer aux cyborgs, mais ils se font défoncer. Voilà. Donc, bref. Vegeta va donc encore dépasser Sangoku pendant un petit moment, puisque je crois, oui, il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que Sangoku, il va après Vegeta à la salle de l'esprit du temps. Sinon, bah, c'est que... Est-ce que j'ai tort? Voilà. Sinon, c'est que il a pas dépassé. Mais il me semble qu'il va avant lui. Hein. Ou alors... Si, il va avant lui. Oui, c'est là, c'est ça. Donc, il dépasse Sangoku. Il va donc avant lui, il va donc dépasser Sangoku. Donc, ensuite, Sangoku va par lui-même s'entraîner. Et voilà, c'est tout. Bon, ensuite, il revient Vegeta. Bon, lui, il ne redépasse pas tellement Sangoku. Bon, voilà, c'est un peu bizarre, mais il ne le dépasse pas, voilà. Donc, on s'arrête là. Saga Buu va-t-il dépasser Sangoku? Eh bah oui. Eh bah oui les amis, eh bah oui, c'est un combat entre nos deux héros encore. Alors, le seul problème de Sangoku, s'il dépasse pas totalement Vegeta, c'est que il a toujours... en fait, il a une petite faiblesse en lui. Mais attention, je vous reparlerai de ça après. Dans Dragon Ball Super, Sangoku, tout ça, voilà. Bon, et du coup, Vegeta transformé en Majin va donc littéralement défoncer Sangoku. Il va le défoncer. Alors, il va le défoncer, mais pourquoi? C'est que Vegeta, lui, est vraiment en colère. C'est pour ça. Parce que les gens qui disent, ouais, Sangoku lui tient tête. C'est faux, c'est faux. C'est que Sangoku, il y va, et voilà. Mais il le défonce pas. Bon, Vegeta, il le défonce pas. Il le défonce pas vraiment, mais il arrive quand même à le battre. Bon, après, c'est sûr, c'est pas fair play de sa part. Après, il leur foutu un coup par derrière. Hein. C'est pas top du top. Hein. On peut pas dire que Vegeta a été fair play sur ce coup. Hein. Non. Pas du tout, les amis. Pas du tout. Bon, bref. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est plus fort que Sangoku. Et ça, c'est sûr. Après, on n'a pas exactement la force exacte entre les deux adversaires quand ils sont pas transformés, puisqu'il devait y avoir un combat lieu au tournoi des arts martiaux. Bon, bref. Et donc après ça, c'est Sangoku qui va reprendre le dessus et c'est fini. Pour Dragon Ball Super, je vous raconterai peut-être plus tard, parce que déjà que cette vidéo est assez longue, d'ailleurs qu'on va s'arrêter là. Donc voilà. Bref, pour revenir donc, au stade de Dragon Ball Super que je vous ai dit tout à l'heure, Sangoku, en fait, devient méchant un petit peu. Il devient plus un vrai Super Saiyan. Un vrai Super Saiyan. Sangoku n'est plus le Sangoku d'avant, j'ai l'impression.
il est prêt à sacrifier son univers pour se battre, comme on peut le voir en ce moment même de Dragon Ball Super. Je vous ferai, si vous voulez, lâcher un commentaire pour me dire si vous voulez. Abonnez-vous, partagez, commentez pour me dire donc. Enfin, aimez la vidéo, hein, pouce bleu. Et voilà, pour me dire si vous voulez d'autres vidéos, si vous voulez que je vous fasse des previews, des reviews de Dragon Ball Super. Ou si vous voulez que je vous fasse d'autres débats aussi, comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Qui vous préférez, Vegeta ou Sangoku, et qui vous pensez qui est le plus fort. Voilà. Et dites-moi si j'ai fait une faute, mais il me semble pas que j'ai fait de faute. Hein. Au niveau du sujet de Vegeta et Sangoku, qui est le plus fort, tout ça. Bon, bref, les amis, c'est sur ce et sur cette vidéo que je vous laisse. Voilà. Le mec qui bug à la fin. Bon, bref, lâchez donc un pouce bleu, lâchez un like, lâchez un commentaire. Abonnez-vous et partagez. J'ai dit je sais pas combien de fois. Bon, c'est pas grave. Allez, et ben au revoir les potos. Moi je suis potos. Au revoir. Bisous, bisous. Voilà.